السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ceci est donc l'introduction à la réplique que j'ai préparée sur l'audio du dénommé Sofiane Abou Ayoub, Hadahullah, qu'Allah le guide. Et pour cette introduction, ou dans cette introduction, j'ai voulu faire un petit rappel sur certains points importants faisant partie de notre religion. Un point qui fait toute la différence et tout le mérite de cette communauté musulmane. Ala wa huwa al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. Ce point n'est autre que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Car certes, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire sur les croyants l'accomplissement de cet ordre. Ordonner le bien et interdire le mal. Et vous trouvez cela dans beaucoup de versets coraniques. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette chose une chose par laquelle la communauté musulmane se distingue des autres communautés et par laquelle la communauté musulmane a eu l'honneur d'être qualifiée par Allah subhanahu wa ta'ala d'être la meilleure communauté qu'il ait fait surgir pour les hommes. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
C'est-à-dire, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. C'est-à-dire, et qu'il y ait parmi vous des gens qui appellent au bien, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Et ce sont certes ceux-là qui réussiront. Et également dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Ce sont ceux-là à qui Allah fera miséricorde. Certes, Allah est puissant et sage. Et de même, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cette chose dans plusieurs hadiths, parmi lesquels sa parole sallallahu alayhi wa sallam Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quiconque voit une chose répréhensible, alors qu'il la change, qu'il la corrige par sa main, et s'il ne peut pas, alors qu'il la corrige par sa langue, et s'il ne peut pas, alors par le cœur, et ceci est le plus bas degré de la foi. Et également dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai oublié de préciser que ce hadith est rapporté par Muslim, et dans l'autre hadith, rapporté par Tirmidhi, et reconnu bon par l'imam al-Albani rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُوَنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous ordonnerez le bien et vous interdirez le mal, ou sinon il se pourra qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur vous un châtiment venant de lui, et vous l'invoquerez, et il ne répondra pas, il n'exaucera pas votre invocation. Le cheikh al-Islam de notre époque, l'imam cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah, dit concernant cette chose-là dans son épître qu'il a écrit sur l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Il dit, et je traduirai directement sa parole afin de gagner du temps, il dit: certes, le sujet de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal est un sujet immense et qui mérite une grande attention, car dans le fait de concrétiser cela, il y a un énorme intérêt pour la communauté et pour son salut. Et dans le fait de le délaisser ou d'être négligent à son égard, il y a un grand danger et une grande corruption. Et par là, les bonnes actions disparaissent et apparaissent les mauvaises choses. On est dans le fait de délaisser cette chose-là.
Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci dans son noble livre la place de cette obligation dans l'islam. Et il a expliqué qu'il a eu une haute place, jusqu'à ce que même dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité avant, l'a fait prévaloir sur la foi, qui est la base de la religion. Comme dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal, et vous croyez en Allah. Puis le cheikh continue en disant: et nous ne connaissons pas de secret de cette chose-là, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait passer l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal sur la foi. Le cheikh il dit: nous ne connaissons pas le secret de cela, si ce n'est que quoi? Que c'est pour montrer l'importance de cette obligation et ceux qui s'ensuit comme intérêt immense et généraux. Surtout à notre époque, il dit. Surtout à notre époque. Cheikh dit, surtout à notre époque, le besoin des musulmans et la nécessité qu'ils ont vis-à-vis de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal est immense. Du fait que les péchés sont de plus en plus répandus, le shirk et les innovations sont répandus dans toute la terre. Et certes, les musulmans, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque de ses compagnons et à l'époque des pieux prédécesseurs, ils donnaient une place importante à cette obligation et ils l'accomplissaient de la meilleure manière. Donc, la nécessité de cette obligation, après cela, est encore plus grande, vu l'expansion de l'ignorance et la diminution de la science et la négligence de beaucoup de gens vis-à-vis de cette obligation immense. Et à notre époque, il dit, nous sommes toujours dans la parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et à notre époque, cette obligation est devenue encore plus importante et plus obligatoire, du fait que le mal et la corruption et la multiplication des prêcheurs du faux et la multiplication des prédicateurs du faux et le peu de prédicateurs du bien dans la majorité des pays, comme nous avons dit précédemment, à cause de cela, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné cette chose et a encouragé à cela, et il l'a fait prévaloir dans le verset de la sourate Ali Imran sur la foi, le verset que nous avons cité précédemment. Puis le cheikh il continue, et puis bon là je saute certains passages afin de résumer. Il dit: il n'y a pas de doute que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal a été devancée à cause du grand besoin qu'a la communauté de cette chose-là et la grande nécessité qu'elle soit accomplie, car en le concrétisant, la communauté s'améliore et le bien se multiplie dans la communauté. Les actes méritoires apparaissent et les actes blâmables disparaissent. Et grâce à cette chose-là, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal
les individus de la communauté s'entraident dans le bien et se conseillent et combattent dans le sentier d'Allah. Et ils accomplissent tout bien et ils délaissent tout mal. Et dans le fait de délaisser cette chose-là et d'être négligent vis-à-vis d'elle, ceci entraîne d'immenses catastrophes et de maux. Et la communauté, en délaissant cela, la communauté se divise. Et les cœurs s'endurcissent ou ils meurent. Et la vérité disparaît. Et la voix du faux apparaît. Et ceci est une chose qui est apparue partout, dans tout pays et dans toute région. Toute ville dans laquelle on n'ordonne pas le bien et dans laquelle toute ville dans laquelle on n'ordonne pas le bien et on n'interdit pas le mal, eh bien, le mal se propage dedans. Les mauvaises actions et la corruption prend le dessus. Wala hawla wala quwwata illa billah. Taïb. Ceci donc était la parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et il disait cela à son époque, donc que dire à notre époque, dans laquelle, après la mort de grands savants, et notamment les 4 plus grands savants qu'on a connus à notre époque, qui sont Cheikh Ibn Baz, wa Cheikh Al-Albani, wa Cheikh Ibn Uthaymin, wa Cheikh Muqbil, rahimahumullahu jami'an. Depuis la mort de ces 4 savants, le mal s'est encore plus propagé qu'auparavant. Ceci étant établi, il faut savoir que rentre dans l'ordonnance du bien et dans l'interdiction du mal le fait de mettre en garde contre les gens de l'égarement, par conseil pour les musulmans, afin qu'ils ne s'égarent pas du droit chemin. En effet, mettre en garde contre les gens du faux est une obligation pour toute personne qui les connaît. Et comme l'ont expliqué les savants, les gens les plus dangereux pour la masse des musulmans sont les gens de l'innovation. Les gens les plus dangereux pour la communauté musulmane sont les gens de l'innovation. Comme les savants ont expliqué cela, qu'ils sont encore plus dangereux que les mécréants. Et ils sont plus dangereux que les musulmans commettant des péchés. Car tout musulman sait parfaitement que les mécréants et les désobéissants sont sur une mauvaise voie, sont sur une voie égarée, sont sur un mauvais chemin. Quant aux gens de l'innovation, beaucoup de musulmans sont trompés par eux, car ils viennent avec l'habit de l'islam et de la sunna, et avec l'habit de l'adoration, puis ils introduisent dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Donc leur mal est moins évident à détecter. Leur mal est moins évident à détecter et se propage plus facilement dans la communauté. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de mettre en garde contre les innovateurs dans tous ses discours, en disant wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Dans tous ses discours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait en disant cela: méfiez-vous des nouveautés en religion. Méfiez-vous des nouveautés en religion, car toute nouveauté en religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. Et dans plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les innovateurs et contre les prêcheurs de l'égarement,
Comme dans le hadith dans lequel Aïcha radiallahu anha nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Donc Aïcha radiallahu anha nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset et je traduis le sens du verset. Le prophète a récité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée: c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets explicites qui sont la base du livre et d'autres versets qui prêtent à diverses interprétations. Les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement suivent les versets équivoques, cherchant par là à semer la dissension et à les interpréter à leur façon jusqu'à la fin du verset. Puis après avoir récité ce verset, Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit après cela: si tu vois ceux qui suivent les versets équivoques, sache que ce sont ceux-là qu'Allah a cités, donc prends garde à eux. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Et les savants ont expliqué que les versets équivoques sont les versets qui prêtent à diverses interprétations. Et ceux qui les suivent, qui suivent ces versets équivoques, ce sont les gens de l'innovation. Également, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il apparaîtra des gens de ma communauté qui liront beaucoup le Coran. Votre récitation du Coran ne sera rien comparée à la leur. De même, votre prière ne sera rien comparée à la leur. Et votre jeûne ne sera rien comparé au leur. Ils liront le Coran en pensant qu'il est pour eux, alors qu'il est contre eux. Leur prière ne dépassera pas leur gorge. Ils sortiront de l'islam comme la flèche sort de son arc. Rapporté par Muslim. Ces gens-là dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, ce sont qui? Ce sont les Khawarij. Al-Khawarij, la secte des Kharijites, qui est une secte innovée dans l'islam, dont les adeptes déclarent mécréants les musulmans qui commettent des grands péchés. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit de ces gens-là, de ces Khawarij, qu'ils prononcent les meilleures paroles des créatures. Dans d'autres hadiths, vous trouvez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'eux qu'ils prononcent les meilleures paroles des créatures. Et pourtant, malgré cela, il les a qualifiés d'être les pires créatures qui existent. Et dans plusieurs hadiths authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé, non pas simplement à mettre en garde contre eux, mais il a encouragé à les combattre. Et il a promis une énorme récompense auprès d'Allah pour celui qui les combat. Et il a carrément dit que si lui-même les rencontrait, il les exterminerait. Que si lui-même les rencontrait, il les exterminerait comme le peuple de Had et de Thamoud. Puis méditez sur ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ces Khawarij dans le hadith que j'ai cité précédemment. Il dit sallallahu alayhi wa sallam quoi? Il dit: il apparaîtra des gens de ma communauté. Donc il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils font partie de sa communauté, que ce sont des musulmans. Donc ce ne sont pas des mécréants à la base qui combattent l'islam, mais ce sont des musulmans. Et il dit également d'eux qu'ils liront beaucoup le Coran. Donc il donne une grande importance au Coran. Et cela ne veut pas dire que l'on doit négliger le Coran, au contraire. On doit donner l'importance au Coran. Tout musulman doit donner l'importance au Coran.
en essayant de le mémoriser ou d'en mémoriser ce qu'il peut. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre par là que ce sont des gens qui donnent une grande importance au Coran. Donc normalement ils devraient être sur le droit chemin. Puis également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il dit, en s'adressant aux compagnons, il s'adresse à qui là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit que votre récitation du Coran ne sera rien comparé à la leur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ça, il s'adresse aux compagnons, aux sahaba radiallahu anhum, qui sont les meilleurs gens de cette communauté. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux sahaba que les khawarij liront plus le Coran qu'eux, qu'ils feront plus de prières qu'eux, yani de prières surérogatoires, et qu'ils jeûneront et qu'ils jeûneront plus qu'eux, à un tel point que les sahaba radiallahu anhum minimiseront leurs actes par rapport aux actes des par rapport aux actes des khawarij. À un tel point que les sahaba radiallahu anhum minimiseront leurs actes par rapport aux actes des khawarij, et ils auront l'impression de n'avoir rien fait comme adoration par rapport à eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité de grandes qualités chez ces khawarij. Mais regardez bien, dans la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ces gens pensent que le Coran est une preuve pour eux. Ces gens pensent que le Coran est une preuve pour eux, alors qu'en fait il est une preuve contre eux. Et il dit que leur prière ne dépasse pas leur gorge. C'est-à-dire qu'ils lisent beaucoup le Coran, dans la prière et en dehors de la prière, mais ils ne le comprennent pas correctement. Ils ne le comprennent pas correctement. Ils pensent que le Coran joue en leur faveur, alors qu'en réalité, ils réfutent leurs paroles et la voie qu'ils suivent. Et la question que l'on se pose, pourquoi pensent-ils que le Coran va dans leur sens? Tout cela parce qu'ils ont une mauvaise compréhension du Coran. Cela parce qu'ils ont une mauvaise compréhension du Coran. Du fait qu'ils ne le comprennent pas comme l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne comprendront pas le Coran. Ils ne comprennent pas le Coran comme l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis convenablement. Au contraire, ils expliquent le Coran selon leur propre compréhension ou selon la compréhension des gens de l'innovation qui les ont précédés dans l'égarement. Et de là, ils s'égarent de la voie des salafs. Sachez aussi que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les tabi'in et les tabi'in, c'est-à-dire les suiveurs des tabi'in, ont également mis en garde contre les gens de l'innovation. Nous avons cité les exemples dans la sunna, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre les gens de l'innovation. Et maintenant nous allons citer les paroles des sahaba radiallahu anhum et de ceux qui les ont suivis convenablement. Parmi les exemples de cela, l'histoire très connue de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Qu'est-ce qu'il a fait Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu? Il a ordonné de fouetter un homme s'appelant Sabir ibn Asal lorsqu'il lui est parvenu que cet homme suivait les versets équivoques et qu'il perturbait les musulmans avec cela. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a ordonné de faire fouetter cet homme. Et à chaque fois que cet homme perdait connaissance sous les coups de fouet, Omar radiallahu anhu
demandait au bourreau d'arrêter jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance. Puis quand il reprenait connaissance, il ordonnait une nouvelle fois de le fouetter. Jusqu'à la troisième fois, cet homme a dit à Omar radiallahu anhu, Sabir, il a dit à Omar, ô chef des croyants, si tu veux me tuer, alors tue-moi d'une belle mort. Et si tu veux faire sortir ce qu'il y a dans ma tête, ça fait longtemps qu'il est sorti. Taïb. Donc, sous les coups de fouet, cet homme s'est repenti. Est-ce que Omar radiallahu anhu a dit Khlas, c'est fini, c'est bon, il s'est repenti? Non. Malgré que cet homme, Sabir ibn Asal, malgré qu'il s'est repenti, Omar radiallahu anhu a ordonné aux musulmans de le boycotter totalement jusqu'à ce que l'on s'assure de la véracité de son repentir. Donc personne ne parla à cet homme pendant 1 an complet, jusqu'à ce qu'il fût écrit à Omar radiallahu anhu que l'homme était devenu correct et qu'il avait totalement délaissé les problèmes qu'il faisait. Et ce n'est qu'alors que Omar radiallahu anhu permit aux musulmans de le côtoyer. Et cette histoire, vous la retrouvez dans beaucoup de livres de Aqida qui montrent la position des gens de la Sunna vis-à-vis des gens de la Bid'a. À titre d'exemple, le livre Al-Shari'a de l'imam Al-Ajurri, rahimahullah, et d'autres livres. Également, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, un autre calife bien guidé. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il a combattu et exterminé les Khawarij lorsqu'ils sont apparus. Et de même pour les Rafidah, les chiites, lorsqu'ils sont apparus et qu'ils l'ont divinisé, il les a fait brûler. Radiallahu anhu. Donc maintenant, ceux qui disent sur les gens de la Sunna qu'ils sont trop durs envers les gens d'innovation, qu'ils sont trop durs envers les musulmans, pourquoi? Parce qu'ils mettent en garde contre eux, ou parce qu'ils disent que cette personne-là n'est pas une personne à suivre. Qu'est-ce qu'ils vont dire de ces deux califes bien guidés, Omar et Ali? Omar et Ali, radiallahu anhu, ils ne se sont pas contentés de mettre en garde les musulmans contre les gens d'innovation. Ils les ont combattus. Ils les ont combattus par la force. Et bien sûr, cela revient au gouverneur. Cela revient au gouverneur musulman. N'allez pas dire que nous disons aux salafis d'aller frapper les innovateurs. Cette chose-là revient au gouverneur musulman de sanctionner par la force les gens de l'innovation. Également parmi les compagnons radiallahu anhum, Ibn Abbas radiallahu anhuma, il disait, je traduis directement pour gagner du temps et pour ne pas être trop long, Inch'Allah. Ibn Abbas radiallahu anhuma, il disait également, ne t'assois pas avec les gens de l'innovation, car leurs assises rendent les cœurs malades. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il disait, quiconque désire honorer sa religion, qu'il s'écarte des assises des gens de l'innovation, car le fait de s'asseoir avec eux accroche plus que la gale, qui est une maladie. Puis le grand tabi'i, Al-Fudayl ibn Iyad, radiyallahu anhu, wa rahimahu, il disait,
celui qui honore un innovateur, il a certes aidé à la destruction de l'islam. Et il disait également, méfiez-vous de rentrer chez les gens de l'innovation, car ils détournent de la vérité. Et Abu Qilaba, également un grand tabiri, il disait, ne vous asseyez pas avec les gens de l'innovation et ne polémiquez pas avec eux, car je ne suis pas à l'abri qu'ils vous entraînent dans leur égarement ou qu'ils vous mettent dans la confusion sur ceux que vous connaissez de la vérité. Après, on entend des gens qui se moquent des salafis, qui ne polémiquent pas et qui ne débattent pas avec les gens de l'innovation et qui n'écoutent pas leurs paroles et qui disent que ces gens-là fuient la vérité. Est-ce que la vérité, nous allons la trouver chez les gens de l'innovation et les gens de la confusion et des ambiguïtés? Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré le chemin pour découvrir la vérité. La vérité, elle se trouve dans son livre et dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la voie des compagnons radiyallahu anhum et de ceux qui les ont suivis parmi les gens de science. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Il ne nous a pas dit d'aller polémiquer et d'aller débattre. Donc telles sont nos bases et nos références dans cette position vis-à-vis des gens d'innovation, de ne pas polémiquer avec eux. C'est une base qui nous a été inculquée par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par ceux qui les ont suivis. Et cela, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont déduit des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même l'a déduit des versets du Coran. Donc en résumé, la mise en garde contre les gens du mal est une sunna à l'unanimité des savants de l'islam, et c'est obligatoire pour celui qui connaît leur cas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les gens d'innovation, de même que ses compagnons et de même que les grands savants de la sunna. Ils n'ont cessé de prévenir les musulmans contre les gens du faux à chaque fois qu'il y en a eu besoin. L'imam al-Barawi, rahimahullah, dit dans son livre Sharh al-Sunnah, les sahaba, les tabi'in, les atba' al-tabi'in et les savants de la sunna étaient tous d'accord et unanimes sur le fait de prendre les gens de l'innovation comme ennemis et de les boycotter. C'est un ijma', c'est un consensus unanime des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des tabi'in et des tabi'in et des savants de la sunna. Depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, ils étaient tous unanimes sur le fait de prendre les gens de l'innovation comme ennemis et de les boycotter. Également Abu Uthman al-Sabuni, rahimahullah, il dit dans son livre Aqidatu Salaf Ashabul Hadith, il dit en parlant des imams de la sunna, avec cela, ils étaient tous d'accord sur le fait de réprimer les gens de l'innovation, les avilir, les humilier, les repousser, les éloigner, de s'écarter d'eux, ainsi que de leur compagnie et de leur fréquentation, et de se rapprocher d'Allah en leur tournant le dos et en les boycottant. Naam. Et cela, cette base chez les gens de la sunna, naam, elle tire son origine du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle tire son origine du livre d'Allah, du Coran. Hein? Donc, ceux qui se vantent de mémoriser le Coran, qu'ils méditent bien ces versets-là.
Comme le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. يعني dans la traduction rapprochée du sens de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Il y a d'autres versets qui vont dans ce sens-là. Et je n'ai cité que ce verset-là, ou je ne me suis limité qu'à ce verset-là, par faute de temps. Que dit l'imam al-Shawkani par rapport à ce verset que j'ai cité? Al-Shawkani, il dit dans son tafsir, Fathul Qadir, et cette parole est confirmée par beaucoup de savants, car nous savons que Al-Shawkani a eu certaines erreurs dans lesquelles il est tombé dans la aqida. Mais les ulama ont gardé une bonne pensée sur lui, que la vérité ne lui a pas été démontrée par rapport aux erreurs sur lesquelles il est tombé. Al-Muhim, dans son tafsir, Al-Shawkani, lorsqu'il a cité ce verset que je viens de citer, il dit: وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ مَوْعِظَةٌ عَظِيمَةٌ لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة. Il dit dans ce verset, il y a une immense exhortation pour celui qui s'autorise à s'asseoir avec les innovateurs, qui modifient la parole d'Allah et qui jouent avec son livre et avec la sunna de son messager et qui renvoient cela à leurs passions égarées et à leurs innovations. Puis ensuite il dit: فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم وذلك يسير عليه غير عسير. Ensuite il dit: car certes, cet homme-là qui s'est autorisé à s'asseoir avec les innovateurs, s'il ne réfute pas ces innovateurs et qu'il ne corrige pas ce dans quoi ils sont comme égarement, alors au minimum, il se doit de délaisser leur assise. Et ceci est facile pour lui. Ceci n'est pas difficile pour lui. Mais c'est très facile. Ensuite, il continue, il dit: وَقَدْ يَجْعَلُونَ حُضُورَهُ مَعَهُمْ مَعَ تَنَزُّهِهِ عَمَّا يَتَلَبَّسُونَ بِهِ شُبْهَةً يُشَبِّهُونَ بِهَا عَلَى الْعَامَّةِ فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. Car il se peut que ces innovateurs avec lesquels il s'assoit, il se peut que ces innovateurs avec lesquels il s'assoit, il fasse de sa présence avec eux, il se peut que ces innovateurs fassent de sa présence avec eux une ambiguïté par laquelle il trompe les gens de la masse. Shawkani, il dit bien, le fait qu'il soit présent avec eux, malgré qu'il n'est pas d'accord avec ce sur quoi ils sont comme innovation. Malgré cela, il se peut que ces innovateurs
se servent de sa présence. Pourquoi? Pour tromper les gens de la masse. Et donc, il y aurait dans sa présence avec eux un mal en plus que le simple fait d'entendre le mal, d'entendre des choses répréhensibles. Ensuite, il dit وَقَدْ شَاهِدْنَا مِنْ هَذِهِ الْمَجَالِسِ الْمَلْعُونَةِ مَا لَا يَأْتِي عَلَيْهِ الْحَصْرِ وَقُمْنَا فِي نُصْرَةِ الْحَقِّ وَدَفْعِ الْبَاطِلِ بِمَا قَدِرْنَا عَلَيْهِ وَبَلَغَتْ إِلَيْهِ طَاقَتُنَا ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات ولا سيما بمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة. Il dit: et nous avons vu parmi ces assises maudites, les assises des innovateurs, ce qui est indénombrable. Et nous avons essayé de secourir la vérité et de repousser le faux selon nos capacités et nos possibilités. Et quiconque connaît cette charia, quiconque connaît cette législation qui est pure, celui qui la connaît parfaitement, il sait que le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation, il y a dans cela un mal. Il y a dans cela un mal qui est beaucoup plus grand, des milliers de fois, que dans le fait de quoi? De s'asseoir avec celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala en commettant des péchés. Surtout pour celui qui n'est pas bien enraciné dans la science du Coran et de la Sunna. فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَنْفُقُ عَلَيْهِ مِنْ كَذَبَاتِهِمْ وَهَذَيَانِهِمْ مَا هُوَ مِنَ الْبُطْلَانِ بِأَوْضَحِ مَكَانٍ فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه فيعمل بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر. Celui donc il nous dit, surtout pour celui qui n'est pas bien enraciné dans la science du Coran et de la Sunna, s'il s'assoit avec les gens de l'innovation, il se peut que va s'introduire chez lui certains de leurs mensonges et de leurs ambiguïtés qui sont claires. Et alors, il rentre dans son cœur des choses qu'il aura du mal après à corriger et à repousser. Et il restera sur cela toute sa vie jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en croyant qu'il est sur la vérité ou en croyant que ceci fait partie de la vérité, afwan. Et il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala en croyant que ceci fait partie de la vérité alors que ça fait partie du faux le plus évident et le mal le plus clair. Également, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous dit, toujours pour nous mettre en garde contre les gens de l'innovation, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit وَأَمَّا الشَّخْصُ الْمُعَيَّنِ فَيُذْكَرُ مَا فِيهِ مِنَ الشَّرِّ فِي مَوَاضِعٍ. Quant à la personne en particulier, on cite ce qu'il y a en lui comme mal dans certains cas. Puis il a cité quelques cas jusqu'à dire, et parmi ceux-là, que ce soit pour conseiller les musulmans dans leur religion ou dans leur vie. Jusqu'à arriver à un point où il dit, et ça vous pouvez le retrouver dans son Majmu' al-Fatawa, dans son recueil de Fatawa de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, où
au tome numéro 28, dans les pages 229 et les pages qui suivent. Il dit ensuite وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون. Et si le fait de conseiller est une obligation dans les choses de la religion particulière et générale, tels les rapporteurs du hadith qui se trompent ou qui mentent, كما قال يحيى بن سعيد سألت مالكا والثوري والليث بن سعد أظنه والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ فقالوا بين أمره. وقال بعضهم لأحمد بن حنبل إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا فقال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. Donc, comme disait Yahya ibn Sa'id, j'ai demandé à Malik al-Thawri, à Sufyan al-Thawri, j'ai demandé à Malik al-Thawri, à Layth ibn Sa'd et à Al-Awza'i, tout ça ce sont des grands tabi'in ou des atba' tabi'in. Donc je leur ai demandé sur une personne qui n'est pas correcte dans le hadith, qui est critiqué dans le hadith ou qui ne mémorise pas correctement. Et ils ont tous dit démontre son cas. Dis ce que tu sais de lui, que c'est une personne qui ne mémorise pas ou que c'est une personne mauvaise dans le hadith. Et certains ont dit à l'imam Ahmed ibn Hanbal, je ressens une gêne dans le fait de dire un tel est ainsi, un tel est ainsi. Alors l'imam Ahmed rahimahullah a répondu, si toi tu te tais et que moi je me tais, alors quand est-ce que l'ignorant connaîtra le bon du mauvais? Ensuite Cheikh al-Islam il continue et il dit ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. Et de même, les imams de l'innovation, parmi les gens qui ont des paroles qui contredisent le Coran et la Sunna, ou qui font des adorations qui contredisent le Coran et la Sunna, certes le fait d'expliquer et d'éclaircir leur état et de mettre en garde la communauté contre eux est une obligation à l'unanimité des musulmans. حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله. Donc Ibn Taymiyyah il continue et il dit jusqu'à ce qu'il a été dit à l'imam Ahmed, un homme il jeûne, il prie et il fait de l'irtikaf, la retraite spirituelle. Est-ce que tu préfères celui-là ou tu préfères quelqu'un qui parle sur les gens de l'innovation? Alors l'imam Ahmed a répondu, s'il prie et s'il se lève et qu'il prie et qu'il fait l'irtikaf, ça c'est pour lui-même. L'intérêt de ces adorations, il n'y a que lui qui en profite. Par contre, s'il parle sur les gens de l'innovation, ceci profitera à tous les musulmans. Donc celui-là est meilleur. Ensuite, Ibn Taymiyyah, il commente cette réponse de l'imam Ahmed et il dit
Donc il a éclairci, l'imam Ahmed a éclairci que le bien de celui-là est général pour tous les musulmans dans leur religion et que ça fait partie, que c'est au même niveau que quoi? Que le combat dans le sentier d'Allah, que le djihad. Ensuite il dit, Cheikh al-Islam, إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته والدفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. Donc Cheikh al-Islam il explique, il dit en quoi cela fait partie du djihad. Il dit car le fait de nettoyer le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa religion et sa voie et sa législation et le fait de repousser l'attaque de ces gens-là, le fait qu'ils attaquent l'islam avec leurs innovations et le fait de repousser l'attaque de ces gens-là, ceci est une obligation sur une partie des musulmans à l'unanimité. Et si ce n'était pas des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a assujettis pour repousser le mal de ces gens-là, la religion serait corrompue. Et sa corruption, la corruption de la religion, serait plus grande que la corruption, entraînée par quoi? Par istila. Et la corruption de la religion serait plus grande que la corruption qui s'ensuit ou qui suit le fait que l'ennemi prenne le dessus sur la communauté. Car ces gens-là, l'ennemi mécréant qui s'empare d'un pays musulman, car ces gens-là, lorsqu'ils s'emparent du pays, ils ne corrompent les cœurs des musulmans et ce qu'ils contiennent comme religion que par la suite. Alors que ces gens-là, les hommes d'innovation, ils corrompent les cœurs dès le début. À la base. Puis il dit beaucoup de paroles dans la suite des versets, mais je vais m'arrêter là. Et également, excusez-moi si c'est long, mais malheureusement, ce sont des choses qui ont été oubliées aujourd'hui. Donc, nous devons absolument montrer aux gens l'importance de cela. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, également, il a été interrogé. Sur le fait de témoigner d'une personne qu'il est désobéissant, c'est-à-dire pécheur, ou innovateur. Est-ce qu'il est permis de considérer quelqu'un comme innovateur, c'est-à-dire qu'une chose qui est répandue et connue qu'un tel est un innovateur, ou bien est-il obligatoire d'entendre cela de lui ou de le voir? La question elle est longue, mais ça c'est dans le volume 35 à la page 412 et les pages qui suivent. Donc Cheikh al-Islam rahimahullah il répond à cela, il dit ma yujrahu bihi ash-shahid wa ghayruhu mimma yaqdahu fi adalatihi wa dinihi fa innahu yushhadu bihi idha أو يشهد به إذا علمه الشاهد به بالاستفاضة ويكون ذلك قدحا شرعيا كما صرح بذلك طوائف الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم في كتبهم الكبار والصغار.
Donc il dit les choses par lesquelles on va critiquer une personne, que ce soit un témoin ou autre, parmi les choses qui entachent son intégrité et sa religion, eh bien, on peut témoigner de cela si jamais la personne sait cela de lui, de telle sorte que c'est répandu. Et que cette chose-là, qui est répandue sur lui, est une chose qui entache la religion de cette personne. Comme l'ont clairement dit des groupes parmi les fuqaha du madhab maliki ou du madhab shafi'i ou du madhab hanbali et d'autres, dans leurs livres grands et petits. Je saute certains passages puisque sinon ce sera trop long. Voilà. Donc, il dit ensuite, avant de sauter, il y a un petit passage là quand même, il dit صرحوا فيما إذا جرح الرجل جرحا مفسدا أنه يجرحه الجارح بما سمعه منه أو رآه واستفاض وما أعلم في هذا نزاعا بين الناس فإن المسلمين كلهم يشهدون في وقتنا في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وأمثالهما من أهل العدل والدين بما لم يعلموه إلا بالاستفاضة ويشهدون في مثل الحجاج بن يوسف والمختار ابن أبي عبيد وعمر بن عبيد وغيلان القدري وعبد الله بن سبا الرافضي ونحوهم من الظلم والبدعة بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة. Donc il a donné des exemples que des gens comme Al-Hassan al-Basri ou comme Omar ibn Abd al-Aziz et d'autres parmi les gens comme eux qui sont des gens d'intégrité et de religion, on témoigne aujourd'hui que ce sont des gens de bien, alors que qu'on ne les a pas vus, qu'on ne les a pas écoutés. Mais on a su cela comment que par le fait que ça s'est répandu. Et pareillement, il donne l'autre exemple sur des gens comme Al-Hajjaj ibn Yusuf et d'autres parmi des gens de l'innovation, dont il a cité les exemples. Il dit, on témoigne que ces gens-là sont des gens d'injustice ou d'innovation, alors qu'on ne les a pas connus. Et on a su cela d'eux que par ce qui a été répandu. طيب. Donc à la fin il dit وهذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته وولايته. Donc ceci, c'est lorsque l'on veut lorsque l'on veut démontrer que c'est une personne mauvaise, afin de rejeter son témoignage ou son autorité. Ensuite il dit وأما إذا كان المقصود التحذير منه واتقاء شره فيكتفى بما دون ذلك. Par contre, si ce qui est voulu c'est de mettre en garde contre lui, si ce qui est voulu c'est de mettre si ce qui est voulu c'est de mettre en garde contre lui pour préserver les gens de son mal, alors dans ce cas-là on se suffira de ce qui est moins que cela. On n'a pas besoin d'attendre que ça soit une chose qui soit répandue. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اعتبروا الناس بأخدانهم. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اعتبروا الناس بأخدانهم. Comme disait Abdullah ibn Mas'ud, comme disait Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, jugez les gens en fonction de leur fréquentation.
Et là, vous suivez ce qu'il est en train de dire, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il dit que si le but de citer le mal qu'il y a dans une personne, c'est pour mettre en garde contre lui et pour préserver les musulmans de son mal, alors on n'a pas besoin que ce soit une chose qui soit répandue sur lui. Il suffit, on n'a pas besoin d'avoir une parole de lui qui est répandue. Mais il nous suffit pour cela de quoi? De regarder ses fréquentations, comme il l'a cité. Comme il a cité l'exemple de la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, i'tabiru an-nas bi akhdanihim, juger les gens en fonction de leur fréquentation. وبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا يجتمع إليه الأحداث فنهى عن مجالسته. Et il a été rapporté il a été rapporté à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qu'un homme, il y avait des jeunes hommes qui s'asseyaient autour de lui. Alors Omar radiyallahu anhu a interdit aux gens de s'asseoir avec lui. Juste parce que des jeunes garçons s'asseyaient juste parce que cette personne-là s'asseyait qu'avec des jeunes garçons, alors Omar radiyallahu anhu a interdit aux gens de s'asseoir avec lui. Car surtout à l'époque, il était mal vu et c'était un signe c'était un mauvais signe qu'une personne ne s'assoit qu'avec des jeunes garçons. C'était ce qu'on appelle en arabe une tuhma, quelque chose par laquelle un homme est critiquable. Donc ensuite Cheikh al-Islam il dit فإذا كان الرجل مخالطا في السير فإذا كان الرجل مخالطا في السير لأهل الشر يحذر عنه. Donc si l'homme se mélange avec les gens du mal, alors on met en garde contre lui. Puis on arrive au passage pour lequel à la base j'avais cité cette réponse de Cheikh al-Islam. Il dit ensuite Cheikh al-Islam وَالدَّاعِي إِلَى الْبِدْعَةِ مُسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. وَالدَّاعِي إِلَى الْبِدْعَةِ مُسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه كما قتل السلف جهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيران القدر وغيرهم ولو قدر. D'abord je traduis ça. Il dit, Cheikh al-Islam, et celui qui appelle à une innovation, il mérite une sanction à l'unanimité des musulmans. Et sa sanction, des fois ça va être qu'il va être exécuté, et des fois ça va être quelque chose de moins que cela. Comme certains salafs avaient exécuté Jahm ibn Safwan, ou bien Al-Ja'd ibn Dirham, ou bien Ghaylan al-Qadari, qui étaient trois grands innovateurs. Les salafs, qu'est-ce qu'ils ont fait les salafs? Ils ont mis en garde contre eux, ils les ont exécutés. Al-Jahm ibn Safwan, les salafs, il a été exécuté pour mécréance, pour apostat. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah il dit Ana astajhilu man la yukaffir al-Jahm ibn Safwan. L'imam al-Bukhari rahimahullah il disait je considère comme ignorant celui qui ne considère pas Jahm ibn Safwan comme un mécréant. Alors que dire de la parole de certains
certaines personnes qui sont attribuées à la science et à la sunna et qui disent que si tu trouves quelqu'un qui ne déclare pas innovateur Jahm ibn Safwan, mais que tu trouves que cette personne-là, il a de la science, il a de la connaissance, prends la science de lui. Prends la science de cette personne qui ne rend pas innovateur Jahm ibn Safwan. Pourquoi? Parce que tu pourras profiter de sa science, même si c'est vrai, bon, c'est vrai, il ne rend pas innovateur Jahm ibn Safwan, mais de l'autre côté, il a de la science, donc tu peux profiter de lui. Hein? Ça, ce n'est pas nos paroles, là. Ce ne sont pas nos paroles qui font une réplique à ce genre de personnes. C'est la parole de l'imam al-Bukhari et des salafs avant lui. Al-Bukhari, il dit, je considère comme ignorant celui qui ne considère pas Jahm ibn Safwan comme mécréant. Yani, si une personne, il ne considère pas que Jahm ibn Safwan c'est un mécréant, l'imam al-Bukhari, il dit, cette personne-là, c'est un ignorant. Donc, quelle science tu vas aller prendre chez cet ignorant qui ne sait même pas que Jahm ibn Safwan est un mécréant. Il ne considère même pas Jahm ibn Safwan comme un innovateur. Il ne va même pas avec lui jusqu'au stade de mécréance. Pas le muhim. Donc Ibn Taymiyyah, il nous dit que les salafs, ils ont exécuté ces gens-là, Jahm ibn Safwan, Al-Ja'd ibn Dirham, wa Ghaylan al-Qadari et d'autres. Puis ensuite il dit وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ أو لا يمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله. Il dit Cheikh al-Islam, et s'il s'avère, d'abord il nous dit que celui qui appelle à l'innovation, il mérite la sanction, il mérite d'être sanctionné. Des fois par l'exécution et des fois par moins que cela. Ensuite, il nous dit, et s'il s'avère qu'il ne mérite pas la sanction, comme par exemple, un savant de la sunna qui s'est trompé et qui a appelé à une innovation par erreur. On ne va pas le sanctionner. On ne va pas déclarer que cette personne-là, que ce savant-là est sorti de la sunna. Donc il dit, Cheikh al-Islam, et s'il s'avère que cet homme ne mérite pas la sanction, ou alors qu'on ne peut pas le sanctionner, qu'on ne peut pas le sanctionner, pour plusieurs raisons. Peut-être parce que on est dans un pays mécréant et que donc on ne peut pas nous-mêmes appliquer des sanctions. Ou alors le gouverneur ne veut pas le sanctionner. Le gouverneur du pays musulman ne veut pas le sanctionner. Donc Cheikh al-Islam, il nous dit, s'il s'avère qu'il ne mérite pas la sanction, ou qu'on ne peut pas le sanctionner, cet homme-là qui appelle à l'innovation, alors il est indispensable, malgré cela, il est indispensable de démontrer son innovation et de mettre en garde contre son innovation. Et ceci rentre dans l'ordonnance du bien et dans l'interdiction du mal qu'Allah et son messager ont ordonné. Afwan. Wallahi, je sais que c'est un petit peu long, mais wallahi qu'il y a besoin d'éclaircir certaines choses. Je vais citer un dernier passage de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Dans son Majmu' Fatawa toujours. Dans le deuxième volume, à la page 132. Il parle de certains innovateurs qui sont vraiment allés dans l'extrême dans leur innovation, jusqu'à ce que même que les savants de l'islam les ont déclarés mécréants, qui sont al-ittihadiyya, ceux qui considèrent qui appellent ou qui disent ou qui ont comme croyance l'unité de l'existence, c'est-à-dire que qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, que Allah subhanahu wa ta'ala et la création ne forment qu'un. Donc Cheikh al-Islam, il parle de ces gens-là à la base,
Mais comme beaucoup de savants l'ont expliqué, ils disent que les paroles qu'il va dire là, Cheikh al-Islam, même si au départ, il vise cette secte-là, les savants disent que toutes ces règles qu'il va citer là, Cheikh al-Islam, elles s'appliquent pour tous les gens de l'innovation. Donc il dit, Cheikh al-Islam, ويجب عقوبة كل من انتسب ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. Il dit, Cheikh al-Islam, il est une obligation de sanctionner toute personne qui s'apparente à eux, aux gens de l'innovation, toute personne qui s'apparente à eux, ou qui les défend, ou qui fait leurs éloges, ou qui glorifie leurs livres, ou qui a été connu pour les aider, ou même, il est une obligation de quoi? De sanctionner également toute personne qui n'aime pas que l'on parle sur eux, qui n'aime pas que l'on parle sur eux, sur les gens d'innovation, ou toute personne qui leur trouve des excuses en disant non mais on n'a pas bien compris ce qu'il a voulu dire, ou qui dit oui mais il a quand même écrit tel livre, et ce genre d'excuses que ne prononce qu'un ignorant ou un hypocrite. Ça c'est la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Ensuite il dit bel tajibu uqubatu kulli man urifa بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم. Il dit, mais carrément, il est une obligation de sanctionner toute personne qui a connu leur cas et qui n'a pas aidé à les attraper. فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم. Donc Cheikh al-Islam il nous dit qu'il est une obligation de sanctionner toute personne qui a connu leur cas et qui n'a pas aidé à les attraper, car le fait d'attraper ces gens-là fait partie des plus grandes obligations, car ils ont perverti et corrompu les esprits et les religions des gens. Ils ont corrompu les esprits et les religions de beaucoup de gens, parmi même les mashayikh et les ulama, et parmi les gouverneurs et les rois. Et ce sont des gens qui sèment la corruption sur terre et qui obstruent le chemin d'Allah, le sentier d'Allah. Donc leur mal dans la religion est plus grand que le mal de celui qui corrompt la vie d'ici-bas des musulmans et qui leur laisse leur religion. Wallahi, il y avait d'autres paroles que je voulais citer. Mais je vais résumer la fin de cette introduction. L'imam al-Shatibi rahimahullah, il dit dans son livre Al-I'tisam, dans le premier volume, à la page 208, il dit وأيضا فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة
مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم حسب ما تقدم وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء لكن الدرك فيها على من تسبب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين لا على التعادي مطلقا كيف ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة. Il dit l'imam al-Shatibi rahimahullah. Et également le groupe sauvé, et ce sont les gens de la sunna, il leur est ordonné de prendre comme ennemis les gens de l'innovation et de les critiquer et de sanctionner ceux qui s'apparentent à eux par l'exécution ou par ce qui est moins que cela. Et certes, les savants ont mis en garde contre le fait de les fréquenter et de s'asseoir avec eux, tel que nous avons dit précédemment. Ensuite, il dit, Shatibi rahimahullah, et cela, le fait de quoi? De les prendre comme ennemis, et cela, certes, cela amène à la haine et à l'animosité. Il veut dire entre les musulmans. Mais regardez bien ce qu'il va dire ensuite. Et cela, il est vrai, amène à la haine et à l'animosité entre les musulmans. Mais la raison de cela revient à celui qui a été la cause en sortant du groupe sauvé, à cause de ce qu'il a innové comme suivi d'un chemin autre que celui des croyants. Ensuite, à la fin, il dit, comment, alors que il nous est ordonné de les prendre comme ennemis et qu'il leur est ordonné à eux de nous prendre comme amis et de revenir au groupe sauvé. Vous avez compris maintenant? Vous avez compris maintenant quelle est la cause de la division de la communauté? Vous avez compris maintenant quelle est la cause de la haine entre les musulmans et de l'animosité entre les musulmans? Comme l'ont expliqué plus d'un savant, et comme nous vient de l'expliquer Al-Shatibi rahimahullah, lorsqu'ils ont innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils ont appelé à des égarements, lorsqu'ils ont appelé à une voie qui contredit la voie des salaf salih, la voie des premiers croyants, qui formaient un groupe uni. À l'époque, à la base, la communauté musulmane formait un groupe uni, le groupe des croyants. Et c'est pour cela qu'il n'y avait pas besoin de citer ni salafi ni ahl sunnah. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suffisait de dire croyant. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après l'apparition des innovateurs, les gens de la sunna, les sahaba radiallahu anhum, les croyants, les vrais croyants qui ont formé le groupe mère, le groupe d'origine, les sahaba radiallahu anhum, ont dû mettre en garde contre les innovations et contre les innovateurs et ont dû les prendre comme ennemis. Et c'est là qu'est apparue l'animosité entre les musulmans. Car les sahaba radiallahu anhum ne pouvaient pas se taire sur cet acte répréhensible qu'est l'innovation. Et ne pouvaient pas laisser l'innovation se propager dans la communauté. Donc ils étaient obligés de mettre en garde contre les innovations. Et bien sûr, l'innovation n'existe pas toute seule. Il y a des gens qui portent cette innovation. Il y a des gens qui portent cette innovation et qui la transmettent et qui la propagent au milieu des musulmans. Donc si nous ne mettons pas en garde contre ces gens de l'innovation, comment
comment les gens de la masse vont-ils être préservés? Naam, on met en garde contre les innovations premièrement, mais des fois les gens ne voient pas. Yani, des fois les gens ne voient pas que telle personne appelle à une innovation. Donc tu vas devoir citer cette personne en elle-même, en particulier. Wallahi, il y avait beaucoup de choses à dire, mais wallahi que je ne veux pas être trop long. Donc, je vais juste terminer en disant que beaucoup de gens se plaignent aujourd'hui qu'il y a trop de mise en garde. Il y a trop de mise en garde. On ne comprend plus rien. Tout le monde met en garde contre tout le monde. Donc je dis à ces gens-là, celui qui médite les versets coraniques et les hadiths prophétiques, il comprendra que c'est une chose inévitable. La mise en garde est une chose inévitable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le mal et les gens du mal se multiplieront vers la fin des temps. Donc plus le temps avance et plus le mal et les gens du mal se multiplient et plus les gens du mal se multiplient et plus donc il y aura de mise en garde, car nous n'avons pas le droit de nous taire. Nous n'avons pas le droit de nous taire, car si nous nous taisons, alors nous aurons contribué à l'égarement de la communauté et nous aurons contribué à la perversion et à la corruption de la religion. Bien sûr, cela doit être fait avec mesure et avec science et équité. Bi'ilmin wa adl, avec science et équité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, comme dans le hadith rapporté par Bukhari wa Muslim, Inna Allah la yantazi'u al-ilma intiza'an min suduri al-rijal wa innama yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yabqa 'alimun وفي رواية إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah ne retire pas la science en l'arrachant des cœurs des hommes, mais il retire la science en faisant mourir les savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants. Alors les gens prennent à leur tête des ignorants, alors les gens prennent à leur tête des ignorants qui seront questionnés et qui feront des fatwas sans science et qui s'égareront et qui égareront les gens. Et vous connaissez bien le hadith de Hudhayfa radiyallahu anhu, lorsqu'il dit que les gens interrogeaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, alors que je l'interrogeais sur le mal, de peur qu'il ne m'atteigne. Ce hadith rapporté par Bukhari également, hadith immense contenant beaucoup d'enseignements, et parmi les enseignements que l'on tire de ce hadith, notamment le fait de poser des questions sur le mal
de poser des questions. Est-ce que cette personne-là est une personne de mal? Ce hadith est une base sur cela, sur le fait de se renseigner sur les gens et sur le mal. Car Hudhayfa radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il y aura des prêcheurs, des prêcheurs aux portes de l'enfer, ceux qui répondent à leur appel, ils tomberont en enfer. Hudhayfa radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ça, Hudhayfa a demandé: décris-les-nous, ya Rasulallah. Décris-les-nous. Décris-les. Donc comment aujourd'hui des frères peuvent dire ou peuvent négliger cette chose qui est le fait de quoi? De se renseigner sur la personne chez qui tu vas étudier. Wallahi, malheureusement, nous vivons dans une époque, dans laquelle les gens de la sunna, les salafis véridiques, sont considérés comme étrangers à cause de leur petit nombre. Et peu d'entre eux, c'est-à-dire peu de salafis véridiques, les salafis véridiques déjà il y en a peu, et peu parmi ces gens-là s'adonnent réellement au combat et à l'affrontement des gens de l'innovation et de l'égarement. Beaucoup craignent des représailles et des critiques. Ils ont peur des représailles des gens de l'égarement, car comme cela est connu, les gens de l'égarement et de l'innovation n'hésitent pas à menacer et à utiliser la force pour dissuader leurs opposants de ne pas parler sur eux. Donc certains salafis ont peur de ces représailles. Et également, certains salafis ont peur des critiques des gens. Ils ont peur que les gens les taxent de faire partie des roulates, de ceux qui exagèrent. Ils ont peur que les gens disent d'eux que ce sont des fattans, que ce sont des fauteurs de troubles. Ya akhi, si ce que tu dis, c'est la vérité, peu importe que les gens t'accusent d'être un fauteur de troubles. Si tu as dit la vérité comme il fallait, tu n'as plus rien à te reprocher et laisse les gens parler. Wallahi, cette peur des représailles et des critiques empêche beaucoup de salafis d'accomplir leur devoir d'éclaircissement de la vérité et de réfutation du faux. Et ceci laisse la porte grande ouverte aux gens du mal pour qu'ils puissent propager leurs ambiguïtés et leurs égarements dans la communauté. Wallahu musta'an. Comme j'ai dit, il faut faire attention de ne pas tomber dans l'exagération. Nous sommes d'accord. Il faut faire attention de ne pas tomber dans l'exagération en critiquant tout le monde à la moindre erreur. Mais de l'autre côté, il faut faire également attention de ne pas tomber dans le laxisme en laissant les gens du mal propager le faux sans les dévoiler. Car à ce moment-là, on entre dans ce que l'on appelle al-mudahana, le fait de délaisser des choses de la religion pour un profit mondain. Et ceci est une trahison envers les musulmans. Juste pour terminer, et Inch'Allah c'est la fin de cet audio, ou de cette introduction, Afwan. J'aimerais vous lire certains passages d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'il a cités dans son livre Madarij as-Salikin, dans le volume 3,
à partir de la page 203. Et donc il cite le hadith Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. L'islam a commencé étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé. Bienheureux seront ces étrangers. Qila wa man al-ghuraba ya Rasulallah? Qala alladhina yasluhuna idha fasada an-nas. Le prophète a été interrogé, qui sont ces étrangers, ô messager d'Allah? Il a répondu, ce sont ceux qui restent dans le droit chemin lorsque les gens s'égarent. Dans une période où les gens s'égareront du droit chemin, eux ils resteront dans le droit chemin. Et il y a beaucoup d'autres versions de ce hadith. Lorsque le prophète a décrit ces étrangers, et Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité donc pas toutes les versions, mais il a cité plusieurs versions, et dans les versions qu'il a citées, certaines sont authentiques et d'autres le sont moins, et d'autres ne sont pas authentiques. Mais al-muhim, il y a beaucoup de versions de ce hadith, et wallahi que, comme le disent même certains mashayikh, ils disent que même ici à Médine, wallahi, les gens de la sunna commencent à devenir étrangers. Et nous vivons des choses que nous n'avons jamais vécues auparavant. Nous vivons des choses que nous n'avons jamais vécues auparavant. Et ensuite, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, en parlant de ces ghuraba, ou en parlant des étrangers, il dit فَأَهْلُ الْإِسْلَامِ فِي النَّاسِ غُرَبَاء. Les gens de l'islam, au milieu des gens du monde, sont étrangers. وَالْمُؤْمِنُونَ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ غُرَبَاء. Et les croyants parmi les gens de l'islam sont étrangers. وَأَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُؤْمِنِينَ غُرَبَاء. Et les gens de science parmi les croyants sont étrangers. وَأَهْلُ السُّنَّةِ وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فيهم غرباء. Et les gens de la sunna qui la distinguent par rapport aux passions et aux innovations, parmi eux sont étrangers. Parmi les gens de science, les gens de science, ils sont étrangers parmi les croyants, et les gens de la sunna qui savent faire la différence entre la sunna et la bid'a, parmi les gens de science également, ils sont étrangers. Et regardez bien, il dit quoi? Ensuite, il dit وَالدَّاعُونَ إِلَيْهَا الصَّابِرُونَ عَلَى أَذَى الْمُخَالِفِينَ هُمْ أَشَدُّ هَؤُلَاءِ غُرْبَةً. Et ceux qui y appellent, il y a la sunna, et qui endurent les persécutions de leurs opposants, ceux-là, ce sont ceux qui sont les plus étrangers parmi eux. Même parmi les gens de la sunna, il y a des degrés dans l'étrangeté. Il y a des gens de la sunna qui combattent avec force et qui affrontent avec force les gens de la bid'a. Et il y en a qui le font moins et qui supportent moins les épreuves des opposants. Puis ensuite il dit, Ibn al-Qayyim, en parlant de ces derniers étrangers, qui sont ceux qui appellent à la sunna et qui endurent les épreuves et les persécutions de leurs opposants, il dit وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ حَقًّا فَلَا غُرْبَةَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا غُرْبَتُهُمْ بَيْنَ الْأَكْثَرِينَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْغُرَبَاءُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ وغربتهم هي الغربة الواحشة وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم. Donc il dit, Ibn al-Qayyim, mais ces gens-là, ce sont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les gens d'Allah véritablement.
Donc en réalité, il n'a pas d'étrangeté sur eux. Mais leur étrangeté, elle n'est qu'au milieu des gens sur lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et si tu obéis à la majorité de ceux qu'il y a sur terre, ils t'égareront certes du sentier d'Allah. Donc ce sont ceux-là, les étrangers à Allah et à son messager et à sa religion, et leur étrangeté est celle qui amène l'angoisse. Même si ce sont des gens vers qui on appelle et que ce sont des gens connus. Et après Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit beaucoup de caractéristiques sur ces gens, sur ces étrangers, les gens de la sunna véridique. Puis il dit: وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة فكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il dit: et comment un seul groupe qui est peu ne serait pas étranger au milieu de 72 groupes égarés qui ont des suiveurs, qui ont des suiveurs et qui ont des autorités et qui ont des postes, et que ce sont des gens qui contredisent ceux avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ceux avec quoi il est venu contredit leur passion et contredit ce sur quoi ils sont comme ambiguïté et comme innovation, et ce sur quoi ils sont comme passion. Puis il dit: فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله وفهما في كتابه وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه فهنالك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينسبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. Donc il dit: le croyant à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé de la clairvoyance dans sa religion et de la connaissance dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et de la compréhension dans son livre le Coran, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré ce dans quoi sont les gens comme innovation et comme égarement, etc. Il dit ensuite: si ce croyant veut emprunter ce chemin, alors qu'il se prépare, qu'il se prépare aux critiques des ignorants et des gens de l'innovation sur lui, et à leur dénigrement à son égard, et le fait qu'ils vont mettre en garde les gens ils vont mettre en garde contre lui, et qu'ils vont faire fuir les gens de lui, tout comme leurs prédécesseurs ont fait avec les mécréants, tout comme leurs prédécesseurs parmi les mécréants ont fait avec son suiveur qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il les appelle à cela et qu'ils critiquent ce sur quoi ils sont, alors là, pour eux c'est la fin, et ils déploient tous leurs efforts. Pourquoi? Pour le combattre.
cette personne-là, يعني بالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا فهو عالم بين جهال صاحب سنة بين أهل بدع داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. En résumé, cet homme-là, il est étranger dans sa religion, dans les choses de sa vie d'ici-bas et de l'au-delà. Et il ne trouve parmi les gens de la masse ni allié, ni assistant. Il est un savant au milieu d'ignorants. Il est quelqu'un de la sunna au milieu de gens de l'innovation. Il est quelqu'un qui appelle à Allah et à son messager au milieu de gens qui appellent aux passions et aux innovations. Il ordonne le bien et interdit le mal au milieu de gens pour qui le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.